Il y a un peuple béni, un très très puissant moment, un très très puissant moment dans la vie de l'Église. Un très puissant service d'action de grâce hier ici, très très puissant, puissant service d'action de grâce. Qui s'est produit hier, peuple béni. Et le gouverneur de Bomet joignant le service de célébration, puissant, c'est à l'état dans la nuit. Aïe, sérieux vraiment. C'était vraiment puissant, allant devant le Seigneur en action de grâce. Probablement le seul pays maintenant mondialement qui va devant le Seigneur en action de grâce. Et nous avons vu le puissant message que le Seigneur a donné hier, le puissant message qu'il a dit à l'Église hier. Et c'est le message que je veux réitérer parce que comme vous avez vu hier, c'était un peu pressé, j'étais énormément pressé hier, parce que le jour était dédié à l'action de grâce, mais j'ai pensé qu'il serait important que lorsque le grand clergé est assis, qu'il soit aussi fortifié avec ce type de message, être éclairé, afin qu'il vive mieux. Mais nous avons vu très clairement que l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église est sur le point d'avoir lieu. C'est maintenant absolument évident pour tout le monde. C'est absolument très évident maintenant que le Messie vient. Et ça, c'est le meilleur endroit. Le meilleur endroit qui n'a jamais existé où quelqu'un peut se retrouver. Le meilleur endroit là où les nations de la terre devraient se retrouver. Le meilleur lieu. C'est là où il y a la prise de conscience générale que le Messie vient. C'est le meilleur endroit qui n'a jamais existé où cette terre pourrait se trouver. D'être en un lieu où chaque nation, tout le monde est au courant que le Messie vient et qu'il a besoin de se préparer. C'est le meilleur endroit là où toute personne, toute génération pourrait se trouver. Et maintenant, vous pouvez voir que depuis que le Seigneur nous a amenés dans le paysage de la terre, il y a une compréhension totale maintenant par la majorité des nations que le Messie vient. Et vous voyez ce déclencheur, le déclencheur du besoin de se préparer. Et alors, comme j'ai discuté avec vous hier, l'Église, le clergé qui était rassemblé ici, un grand nombre de clergés, des plus élevés, discutant avec eux de la venue du Messie et de l'enlèvement de l'Église. Et alors nous avons lu du livre d'Apocalypse chapitre 3 et nous avons vu que le Seigneur Jésus a modélé son Église. Il a modélé son Église enlevée de l'Église à Philadelphie. Et en faisant ici, nous voyons très clairement qu'il leur parle avec une énorme disposition d'amour quand il dit aux gens qui est saint et saint de rendre cela
Et il dit automatiquement que tous ceux qui vont venir dans son royaume devront être saints. Sinon, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Soyez saints car je suis saint. Nous avons vu cela hier. Et nous avons vu que ce être saint, la racine de ce mot, c'est être mis à part. Alors le Seigneur est en train de dire qu'il est mis à part. Il est littéralement à part. Il est séparé de la décrépitude morale de ce monde. Et alors il demande à ceux qui le suivent d'être aussi mis à part. Et alors nous avons vu cela. Et alors le véritable, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance, on peut dépendre de lui. Le Seigneur pouvait lui confier la position du premier témoin du Seigneur dans cette mission de délivrer l'Église du péché. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous lui avez fait confiance avec votre vie? Il y a plusieurs questions que vous pouvez vous demander de là. Nous avons vu que c'est très important comme Église et comme génération que vous puissiez comprendre votre relation avec Israël, le salut dont vous profitez maintenant. C'est très très important que vous compreniez comment est-ce que cela est lié à Israël. Nous savons très bien que lorsque l'évangile était diffusé à l'extérieur, premièrement, si vous regardez à la Bible elle-même, vous voyez que la Bible c'est Israël. Si vous regardez à la Bible entière, la parole de Dieu entière, la Bible, the Bible presents a very, I don't know, that's strange, but la Bible présente une image du Seigneur focalisée sur Israël, parce que si vous regardez à Genèse chapitre 1 à 11, après la création et la rébellion, jusqu'à la rébellion de la tour de Babel, vous voyez ce bloc d'écriture, Genèse chapitre 11, chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. And you see a complete contradistinction, a difference when you hit chapter 12. Et vous voyez la différence totale quand vous arrivez au chapitre 12, de Genèse chapitre 12. All the way to chapter 50. Jusqu'au chapitre 50, vous voyez que le Seigneur rencontre un homme, un nomade qui est en train d'aller dans les zones arides Alors, il se balade là avec son troupeau, avec ses brebis, et cet homme est appelé Abraham. Le Seigneur rencontre un nomade. Vous connaissez les nomades. Comment les nomades vont de lieu en lieu avec des animaux. Alors, voilà ce que le Seigneur rencontre. Il rencontre un homme, un nomade qui est appelé Abraham. Et c'est étonnant parce que après que le Seigneur le rencontre, le Seigneur, alors la Bible, l'histoire de la rédemption de l'humanité, l'histoire de Dieu maintenant, la mission de Dieu, semble maintenant être centrée sur ce seul homme appelé Abraham et sa famille. Alors la Bible est essentiellement Abraham et sa famille. Abraham, Sarah et leur famille et leurs enfants. Et vous voyez que de Genèse 12, maintenant le Seigneur est focalisé sur Abraham. Après cela c'est Isaac, Jacob et les fils de Jacob. Je veux dire, ça c'est étonnant. Et j'ai dit hier aux grands clergés qui étaient ici que sans regarder à leurs erreurs, à leur manquement, alors c'est étonnant. Que le Seigneur focalise entièrement
il se focalise sur cette famille et alors sur Israël. Alors la Bible entière, c'est essentiellement Israël, les fils de Jacob. Et cela devrait vraiment parler beaucoup à l'Église. Et voilà pourquoi vous voyez très clairement que hier, le Seigneur est venu amener un éclairage à vous, l'Église païenne, que maintenant que vous avez cette énorme grâce en cours, et à Bomet, vous avez vu les visitations d'Israël. À Kisumu 2019, vous avez vu la visitation du mont Sinaï, la visitation d'Israël encore. Et vous avez vu les guérisons des puits ici, ce sont les visitations d'Israël. Les estropiés levés marchant avec l'orbe, les guérissant des personnes, ça ce sont les visitations d'Israël. Alors la question devient donc, dans cette image que j'ai dessinée hier, vous avez vu très clairement que avant que la croix ne se produise, le Seigneur s'est focalisé sur Abraham et ses promesses à Abraham. Et dans les promesses à Abraham, nous avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 12. Dans Genèse 12, le Seigneur promet à Abraham une terre. Chapitre 12, versets 1 à 3, il lui promet une terre. Et numéro 2, il lui promet une nation, une grande nation. Numéro 3, il lui promet des bénédictions. Je le bénis, et quiconque le bénit, bénit Israël, je le bénis. Et quiconque le maudit, je le maudis. Alors numéro 2, il promet la bénédiction. Alors à part la terre, la grande nation, il y avait aussi la bénédiction. Et numéro 4, il promet à Abraham le Messie. Parce qu'il dit que Abraham sera une bénédiction pour les nations. Il le promet littéralement le Messie, le sauveur des nations, que au travers de lui maintenant, les nations seront bénies. Et vous voyez le Seigneur établi dans la Bible entière pour accomplir ses promesses à Abraham. Nous voyons très clairement, nous avons vu hier, que dans le livre de Genèse 14, versets 17 à 20, Melchisédek qui apparaît. Lorsque Melchisédek apparaît, il apparaît là-bas avec le vin et le pain. Le pain et le vin, qui sont les précurseurs de la nouvelle alliance. Le Messie venant. Et vous voyez la fidélité d'Abraham qui est célébrée par le Seigneur. Dans le livre de Genèse 15, verset 6. Verset 16 actuellement. Genèse 15. Verset 6. Verset Genèse 15, 6, il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ça, c'est l'écriture qui est citée la plupart du temps dans le Nouveau Testament au sujet d'Abraham. Il a cru en Dieu et cela lui a été crédité, lui a été imputé en termes de justice. Et c'est pourquoi vous voyez tout mouvement à partir de ce point. Partout là où Abraham est allé, il a bâti un autel et a adoré le Seigneur. Bâti un autel et a adoré le Seigneur. Alors vous voyez maintenant, cette foi, cette confiance par foi et alors la justice. Vous êtes crédité maintenant. C'est là que sa genèse est, c'est de là qu'il vient. Très très puissant peuple béni. Et vous voyez très clairement qu'avant la croix hier, le Seigneur l'a amené très clairement hier au grand clergé qui était ici, qu'avant la croix, vous voyez que Christ Jésus est occupé à essayer de convaincre Israël que regardez, je suis celui qui était attendu. Ça, c'est le Messie. Il essaie de s'identifier lui-même à Israël. Le Messie passe la plupart de son temps à essayer de s'identifier à Israël. Le Messie.
Il est en train de dépenser tout son ministère et son temps à essayer de convaincre Israël de comprendre que ça c'est le Messie juif, ça c'est le Messie juif promis. Il est très au courant que vous devez recevoir le messager avant que vous ayez même la capacité de recevoir le message. Alors, c'est ce qu'il est en train d'amener très clairement avant la croix. Avant la croix. Et hier, j'ai amené le clergé principal dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 21. En descendant maintenant, vous voyez qu'en essayant de les convaincre, Israël de l'accepter comme le Messie juif, il y avait une grande résistance. Il y avait une énorme résistance. Et j'ai dit au grand clergé hier que vous êtes l'église païenne et vous avez profité de la grâce de Dieu. Les estropiés marchent, les aveugles, la justice est prêchée, la sainteté est prêchée. Vous êtes encouragés à être saints, à être justes. Mais vous ne pouvez pas être complet excepté si vous comprenez ce sermon ici, si vous comprenez le rôle d'Israël. Et c'est pourquoi vous voyez que lorsque Israël a rejeté l'évangile, ils ont rejeté l'acceptation du Messie, ils ont refusé de l'accepter. Et alors vous voyez Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21, Jésus a maintenant redirigé la mission, il est allé vers la ville occulte de Sidon, et quand il allait là-bas, la femme cananite est apparue qui disait, mon Seigneur, non, fils de David, aie miséricorde de moi. Ils l'ont identifié juste directement. Ils sont capables de l'identifier très correctement, directement. Les païens. Alors, à ce point, Jésus redirige sa mission et commence à se focaliser sur l'église païenne. Mais même comme cette femme est en train de crier à lui et dit, fils de David, aie miséricorde de moi. Ils sont capables d'identifier le Christ comme le fils de David. Et pourtant, Israël refuse. Ils n'étaient pas capables de l'identifier comme le fils de David. Ils sont capables de l'identifier comme le Seigneur. Les païens d'Antille et Sidon, pendant que Israël, il passait tout son temps à les amener à l'identifier comme le Seigneur. La femme cananite, la femme païenne, et vous voyez que ça c'est le point de départ maintenant, quand le Seigneur Jésus maintenant commence à se focaliser sur les païens. Mais alors encore, même comme il engage avec la femme cananite, il lui dit, femme, parce qu'elle pleure, ma fille est dans les problèmes, s'il te plaît, j'ai besoin de guérison. Et il dit, non, femme, j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues de Jacob, les brebis perdues d'Israël. Il est le Messie juif. Malgré cela, il se focalise toujours sur Israël. C'est étonnant comment le Seigneur se focalise sur Israël seul. Et il dit seulement à Israël, seulement à Jacob. Alors quand nous reviendrons après une courte pause, je vais maintenant vous amener au point là où le Seigneur a coupé la branche qui ne donne pas de fruits et il a incorporé les païens qui étaient l'olivier sauvage. Contrairement, ça veut dire contrairement à ces plans. Ce n'était pas pour les païens, mais maintenant vous avez la grâce. Quand nous reviendrons, j'amènerai cela. Merci. Bien, peuple béni encore, si nous pouvons continuer, vous voyez très clairement, nous avons vu qu'avant la croix, Christ Jésus le Messie est en train d'essayer de convaincre Israël que ça c'est le Messie juif. Il essaye de les convaincre que voici le fils de David. Et nous avons vu un très obstiné et très résistant Israël et ils l'ont littéralement rejeté. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 21, en descendant, si vous lisez 15 à partir du verset 1, dans le verset 1, vous voyez qu'une grande délégation, les leaders juifs à Jérusalem, ils ont envoyé une grande délégation pour aller, parce qu'ils ont appris que Jésus allait au travers de tout le pays et annonçait qu'il était le Messie et disant aux personnes qu'il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Messie juif, celui qu'ils attendaient.
Alors vous voyez très clairement that the leaders in Jerusalem, que les leaders à Jérusalem, les leaders juifs envoient maintenant une délégation pour aller et lui fermer la bouche, pour discuter avec lui et lui fermer la bouche, et lui disant arrête de dire ces choses et discuter avec lui. Et vous voyez à ce moment Matthieu 15 verset 21, Jésus maintenant redirige la mission. Il va maintenant dans les villes occultes, là il y a les sacrifices et l'adoration du diable. Dans les villes occultes de Tyr et Sidon, c'est là où il va maintenant. Et quand il va dans cette direction, il rencontre cette païenne. Ça, c'est maintenant des villes païennes. Le Messie est allé vers les siens et les siens l'ont rejeté. Et alors maintenant, il a redirigé la mission. Il va maintenant vers les villes païennes, vers les païens. Et quand il atteint les villes païennes, les païens, cette femme, la femme cananéenne, apparaît et elle dit, mon Seigneur, fils de David, aie miséricorde de moi. Ça, c'est tout ce que Jésus cherchait que Israël dise. Il cherchait que Israël reconnaisse qu'il est le Seigneur et il est le fils de David, le Messie promis, le Messie juif qui était promis. Et il s'est battu avec eux pendant tout ce temps et ils sont venus discuter avec lui. Ils discutaient, ils ont rejeté, ils ont dit non, tu n'es pas le Messie juif, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas celui que nous attendons. Mais quand il a fait un petit voyage comme ceci dans le monde païen, Tyr et Sidon, cette femme est venue, elle a dit Seigneur, Seigneur, fils de David. Et ils étaient capables de le reconnaître instantanément. Et alors, capable d'avoir part l'onction du Messie. Ils étaient capables de profiter des espoirs du Messie, des œuvres du Messie. Guéris ma fille, guéris ma fille. Mais vous voyez la même chose avec le centenier. Pendant que Israël n'était pas volontaire à accepter le Messie, le centenier dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu puisses venir sous mon toit. Dis juste une parole. Mon serviteur a besoin de guérison, il est mourant. Et il a guéri le serviteur. Alors les païens sont capables maintenant de se focaliser sur ce que le Messie peut faire pour eux, au lieu d'identifier le Messie sur qui il est. Pendant qu'il engage avec les Hébreux, il engage avec Israël, les fils de Jacob. La conversation principale là-bas est sur qui est le Messie. Et si vous lisez, si vous ouvrez la Bible, vous allez voir les discussions. Ils lui disent, non, nous avons Abraham pour père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes comme toi. Pourquoi que ce soit. Ils sont en train de questionner les questions de Rahab et de Ruth dans sa lignée. Alors, ils sont plus focalisés. La conversation est plus focalisée sur qui est le Messie. Il est en train d'essayer de les convaincre sur qui il est. Mais quand il arrive vers les païens, il profite directement parce que eux, ils savent déjà qui il est. Et ils sont maintenant sur qu'est-ce que le Messie peut faire pour vous. Ça, c'est sérieux, peuple béni. Et c'est pourquoi vous voyez que même après la croix, même après qu'il soit allé à la croix et qu'il soit ressuscité et qu'il soit monté, si vous regardez dans le livre de Actes, si vous avez le temps de juste passer au travers du livre d'Actes, alors vous verrez que juste de là où la Pentecôte a lieu, et ils reçoivent la puissance d'en haut, Actes chapitre 2, vous allez dans Actes chapitre 3, 4, 5, Actes chapitre 6, 7. Les disciples prennent le rôle de ce que Jésus essayait de faire avant la croix, essayant de leur montrer qui il est. Actes chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez les disciples reprendre ce rôle d'essayer d'identifier le Messie à Israël. Ils sont occupés à discuter avec Israël. Qui est leur roi? Ce même qu'ils ont tué, ce même Jésus que vous avez tué a été fait Seigneur et Sauveur. Ce même Jésus que vous avez tué.
Vous voyez encore juste là, ils sont occupés à essayer d'identifier Jésus à Israël. Jusqu'à ce que maintenant, jusqu'à ce que dans Actes chapitre 7, quand Étienne était tué, Actes chapitre 7, verset 54 jusqu'au verset 60, quand Étienne est tué, les persécutions viennent. Mais souvenez-vous que la première église, quand la Pentecôte est venue, quand Pierre s'est levé et a prêché, plus de 3000 se sont ajoutés. C'est une église juive. Souvenez-vous que les disciples sont juifs. Souvenez-vous que Jésus est juif. Mais maintenant la persécution vient. C'est là que les disciples maintenant vont en Judée, en Samarie et aux confins de la terre maintenant. C'est là que l'évangile est maintenant allé aux païens, à cause de la persécution et du rejet de Jésus à Jérusalem. C'est ce que j'ai donné au grand clergé. C'est toujours un temps très puissant quand le grand clergé converge ici à la direction, parce que c'est une opportunité pour moi aussi d'être capable de les fortifier, de leur donner quelque chose d'extra qui va aider à bâtir leur compréhension maintenant sur cette mission. Pourquoi est-ce que vous voyez la visitation d'Israël à Bomet, à Kisumu, en 2019? La guérison des puits, marchant avec l'ombre de Dieu guérissant des personnes, les estropiés et ainsi de suite. Très très sérieux peuple béni. Très très puissant et très sérieux. Vous voyez que cela devient une opportunité pour moi hier d'être capable maintenant de fortifier, d'affermir l'église, le clergé. Lorsque vous leur enseignez, ils sont capables de le transmettre aux brebis, de leur faire comprendre le rôle d'Israël. Pourquoi? Parce que maintenant la question devient ceci. Lorsque l'évangile a commencé à se répandre chez les païens, alors cette question du choix souverain de Dieu est venue dans l'image. Qu'en est-il du choix souverain de Dieu pour Israël? Et maintenant que les païens sont inclus dans l'héritage de Dieu, comme l'évangile était maintenant répandu à Jérusalem, qu'en est-il de l'incrédulité d'Israël? Qu'en est-il de la foi d'Israël? Est-ce que Dieu a oublié Israël? C'est la question dont je parlais hier. Et si finalement maintenant l'évangile a laissé Israël et allé chez les païens, qu'en serait-il? Qu'en serait-il de la foi d'Israël? Ça, c'est certaines des questions qui sont ressorties. Dans le processus, j'étais capable de mettre l'Église à jour, de leur faire comprendre que leur salut fait partie du plan de rédemption de Dieu pour Israël. Il fait partie de cela. De l'olivier de Dieu, là où il a retiré les branches qui ont rejeté Jésus Israël, et il a greffé l'olivier sauvage, l'église païenne. Alors vous et Israël, vous êtes dans le même plan de la rédemption de Dieu. J'ai pensé que ça c'était très important d'amener cela à l'église hier, au grand clergé. Il y avait un très puissant service d'action de grâce ici. Un magnifique repas a été servi ici par de très grands chefs ici, mais de façon plus importante, ce repas spirituel ici. Et alors, la question alors devient, est-ce que Dieu a rejeté Israël éternellement alors? Est-ce qu'ils sont tombés d'eux-mêmes maintenant complètement? Vous vous souvenez de Siméon, quand le bébé Jésus est amené au temple, et Siméon attendait ce bébé qui lui avait été promis par le Saint-Esprit, qu'il verrait le Messie avant qu'il ne meure. Vous vous souvenez quand les parents ont maintenant amené Jésus dans le temple, et Siméon a porté le bébé. Vous vous souvenez de l'annonce qu'il a faite là? Il a dit que cet enfant va causer la chute d'Israël. Alors ça c'est la chute qui était mentionnée là. Alors maintenant dans le contexte de l'enlèvement, nous avons vu l'Apocalypse chapitre 3, là où nous avons commencé hier. Quand le Seigneur est maintenant en train de s'adresser à l'église enlevée, il dit ça c'est l'église enlevée. Apocalypse chapitre 3 verset 7 au verset 14, il modèle
Il modèle deux églises de là. Numéro 1, il modèle l'église enlevée qui va dans l'éternité, basée sur l'église à Philadelphie. C'est pourquoi elle n'a que des recommandations et elle n'a aucune réprimande, aucune condamnation. Elle n'a que des recommandations, des louanges du Seigneur Jésus. Et ma Bible est en rouge ici, signifiant que ce sont les paroles de Jésus lui-même dictées à l'église. Et pourtant, cette église à Philadelphie va dans l'éternité. Et pourtant, quand vous regardez l'église à Laodicée, ça c'est une autre église qui va aussi dans l'éternité. Seules deux de ces églises dans le profil de l'église vont dans l'éternité. L'église de Laodicée, malheureusement, va dans la tribulation et entre dans l'éternité en enfer. Et voilà pourquoi cela a attiré mon attention de maintenant modeler pour vous, basé sur l'église à Philadelphie, ce que le Seigneur voulait dire. Et en lisant les bien-aimés du Seigneur, les dispositions d'amour envers l'église enlevée, quand vous lisez le message pour l'église à Philadelphie, alors vous arrivez à un endroit là où maintenant il mentionne de grandes choses. Il dit, je connais tes œuvres, verset 8, Apocalypse 3, verset 8. Nous voyons que ça c'est maintenant l'omnipotent, l'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Il dit, et j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais souvenez-vous que là en haut il dit qu'il tient la clé de David. La clé de David signifiant que c'est lui qui est le bonifié roi, qui va s'asseoir sur le trône de David. C'est celui qui ouvre la porte de la maison de David. Souvenez-vous que Nathan, le prophète, a donné cette prophétie à David. Si jamais nous avons la chance de lire le livre de 2 Samuel, chapitre 6, même un chronique, très puissant ici, il promet que David ne va jamais manquer de quelqu'un pour s'asseoir sur son trône et il s'assiera là éternellement. Un roi éternel viendra qui régnera pour toujours. Maintenant, dans le ciel, le glorifié et ressuscité Jésus est en train de le dire lui-même. Il est en train d'accomplir cette prophétie de Nathan lui-même. La promesse de Dieu à David lui-même. Le petit-fils de David dit, regarde, voici celui qui tient la clé de David, signifiant que maintenant, il a la clé de la maison de David. Et il a la puissance et l'autorité, la souveraineté de décider de qui admettre dans le royaume éternel de David ou non. Ça c'est sérieux. Et alors vous voyez, au verset 9, il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors c'est là où nous avons pris cela hier. Qu'est-ce que cela signifie? Que ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont, et mentent. Est-ce que cela signifie qu'ils ne sont pas juifs? Absolument non. Il sait qu'ils sont juifs, mais il dit qu'ils sont maintenant en train de combattre l'église. Ils persécutaient l'église, persécutaient Christ. Même Paul lui-même, même quand il était encore appelé Saul, persécutait Christ, persécutait l'église. Quand vous regardez à la conversion de Paul, de Saul à Paul, en chemin pour Damas, le moment de Damas, quand la lumière l'a frappé et qu'il est tombé, et il était aveugle, il a été aveuglé. Et il a entendu dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Juste là par terre, il a dit, Seigneur, il avait déjà reconnu la seigneurie de Christ. C'est ce que le Seigneur dit ici, que même ceux qui le persécutent vont finalement arriver à la connaissance de Christ. La connaissance salvatrice de Christ. Que les Juifs viendront, Israël viendront. Il y a un jour pour le salut national d'Israël que Dieu a mis à part. Parce que la question qui est posée dans Romains chapitre 11 est, est-ce que Dieu a maintenant oublié son peuple? Mais qu'en est-il du choix souverain de Dieu sur Israël? Parce qu'il dit très clairement que l'appel et les dons sont irrévocables, irrévocables, ils ne peuvent pas changer. Et ça, c'est ce que vous voyez le Seigneur représenter ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 9, que nous avons saisi hier.
And I wanted to expound it for you. Et je voulais l'étendre pour vous. But you see, mais vous voyez, many things came up. Plusieurs choses sont arrivées. Parce que maintenant nous voyons très clairement que pendant que Jésus essayait de les convaincre avant la croix, ce qui est que ça c'est le Messie juif, acceptez-le. Israël l'a rejeté. Et alors après que Jésus soit mort, ressuscité et monté, vous voyez les disciples dans Actes chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7, occupés à essayer de convaincre Israël ce qui était Israël, celui qu'ils ont tué. Ce qui était Jésus, celui qu'ils ont tué. Après maintenant, Étienne a été lapidé, les persécutions sont venues, il fuit Jérusalem vers la Judée, la Samarie et vers les confins de la terre. Chapitre 9 de Actes, versets 1 à 9. Il frappe le jeune homme appelé Saul qui le persécutait. Après cela, il lui donne la mission d'amener l'évangile au monde païen. Voilà maintenant comment l'âge de la grâce, l'âge de l'Église a maintenant pris le dessus sur le calendrier prophétique de Dieu défini dans Daniel chapitre 9. Un magnifique message hier, peuple béni. Mais vous voyez qu'il y a des questions clés qui ont été élevées hier. L'endurcissement du cœur. Et alors si vous allez avec moi maintenant, si nous le prenons du livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 9, quand il dit que je ferai ceux de la synagogue de Satan qui disent et réclament être juifs et pourtant ne le sont pas mes mentent, je les amènerai à venir se prosterner à tes pieds et savoir que je t'ai aimé aussi. Signifiant que je vais t'amener Israël. Il y a le jour là où Israël sera sauvé et ils reconnaîtront que, oh, donc vous aviez raison. Le Messie juif que vous avez été en train d'adorer, Jésus. Maintenant, nous savons qu'il est le vrai Messie que nous étions en train d'attendre. Le jour où il va ôter les écailles de leurs yeux et ils vont voir Jésus, celui qu'ils ont cloué à la croix. Et ils vont pleurer amèrement en ce jour. Ils pleureront. Très puissant hier, peuple béni. Mais vous voyez le danger de l'endurcissement du cœur. Dieu vous avertissant comme Église de ne jamais endurcir vos cœurs. Vous voyez la gloire de Dieu, vous voyez la nuée de Dieu, vous voyez les estropiés qui marchent, vous voyez quelqu'un qui marche avec l'ombre de Yahweh, ouvrir les yeux aveugles, ouvrir les oreilles sourdes, aligner les estropiés. Vous voyez quelqu'un commander aux cieux de s'ouvrir et vous êtes toujours en train d'essayer d'endurcir vos cœurs. Il dit que c'est mortel, que l'agenda rédempteur de Dieu pour le salut de l'humanité va toujours continuer, peu importe que ce soit le reste qui l'amène ou le rejet de Dieu lui-même. Peu importe l'endurcissement de cœur, il va prendre d'autres personnes et avancer, et vous allez brûler dans le feu de l'enfer. Quand nous reviendrons, peuple béni, je vais continuer cette revue et je vais maintenant amener le livre de Romains chapitre 11. Merci. It's always a very powerful time when senior most clergy gather. And you know, Kenya, you are such a blessed nation, and that's what we're trying to do for all the other nations, to bring to them this tremendous grace that has come into your land as revival. You see in Kenya, just a Thanksgiving, it's not just, but I mean a Thanksgiving service at the headquarters here, which is not a conference organized in a stadium or whatever or in a hall. You see it full of senior most clergy, senior most deputy bishops, senior deputy bishops. De grands archevêques adjoints, vous savez, les évêques, vous savez, un grand clergé, très grand. Et en ce moment, c'est devenu une puissante célébration. Et alors, au-dessus de cela, un tel énorme message. Un message qui est supposé maintenant les aiguiser, les rendre matures. Amener un tel éveil comme vous avez vu hier.
pour qu'ils soient éveillés sur le rôle d'Israël dans votre salut chrétien, la centralité d'Israël. Plusieurs chrétiens ont essayé de seulement bâtir leur vie chrétienne comme ceci, comme si Israël n'avait pas de valeur dans leur salut. Mais le Seigneur dit non, 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 non. Israël est très central, extrêmement central pour votre salut chrétien. Très, très central. Le mot est central. Au centre. Au centre de votre salut chrétien, Israël. Ils ne sont pas sans valeur, pas du tout. Mais même de façon plus importante, ce que le Seigneur a élevé, c'est l'endurcissement de cœur, le danger d'endurcir votre cœur. Comme le Seigneur parle au sujet du salut national du peuple choisi de Dieu, Israël, le choix souverain de Dieu, Dieu dit très clairement que son agenda, l'agenda de Dieu pour le salut de l'humanité, ne peut pas être stoppé. C'est une chose qui sort de là très clairement. Alors je veux regarder à l'endurcissement de cœur comme je finis ceci. L'endurcissement de cœur. Alors vous voyez, le fait que le Messie vienne et que lorsqu'il fait son ministère public, juste avant qu'il n'aille à la croix, il est occupé à essayer de les convaincre sur qui il est. S'il vous plaît, ça c'est le Messie juif. Ça c'est le fils de David promis. Il refuse. Après qu'il va à la croix et qu'il ressuscite et qu'il monte, alors vous voyez dans les premiers chapitres du livre de Actes, ils sont très occupés à essayer de convaincre Israël sur qui est Jésus, celui qu'ils ont juste crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Sauveur, celui que vous avez crucifié. Maintenant, les apôtres, les disciples reprennent le rôle que Jésus faisait avant la croix et ils essaient de convaincre Israël sur qui était Jésus, celui qu'ils ont crucifié. Mais vous voyez maintenant, lorsque leurs cœurs sont endurcis et que Étienne est lapidé, alors, pour l'appeler sur à ce moment, quand il persécutait l'église, le Seigneur utilise la persécution pour les faire aller en Judée, en Samarie et dans le reste du monde. En Judée, en Samarie et dans le reste du monde. Maintenant, l'évangile va aux nations païennes. Maintenant, Paul devient l'apôtre des païens. Il amène maintenant la grâce. L'âge de l'église est maintenant en cours. La grâce de Dieu que vous avez maintenant. Dans le monde païen, maintenant il amène de ce côté. Le Seigneur donne à Paul la révélation sur la grâce pour les païens maintenant. Et alors des questions substantives émergent. Qu'en est-il du choix souverain de Dieu? Qu'en est-il de la foi d'Israël? Qu'en est-il de leur rejet, de leur rébellion? Et c'est ce dont nous parlons ici. Mais vous voyez le danger de l'endurcissement de cœur. Dieu Tout-Puissant dit que l'agenda de Dieu pour le salut de l'humanité, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité ne peut pas être arrêté, ne peut pas être stoppé. Dans le livre d'Ésaïe, comme nous finissons maintenant, regardons le danger de l'endurcissement de cœur. L'endurcissement de cœur que vous voyez même en cours dans cette génération. Ésaïe, chapitre 55, il dit ce qui suit. Verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc il commence au verset 10 en disant, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le Seigneur dit que peu importe la condition de votre cœur, la condition du cœur des hommes,
Dieu, l'agenda de Dieu pour le salut ne peut pas être arrêté. Il dit que quand Israël a endurci son cœur, le Seigneur a continué à aller pour les païens en ce moment. Et cela va aller jusqu'à la tribulation, jusqu'à après l'enlèvement. Et alors quand nous regardons le livre de Romains chapitre 11, verset 11, et le livre d'Apocalypse chapitre 3, comme nous avons vu hier pendant le service, vous voyez encore ce qui suit. Laissez-moi donc caractériser ceci pour vous. Romains chapitre 11, verset 1 au verset 6, il dit, je leur ai donc demandé, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Pas du tout. Je suis un Israélite moi-même, descendant d'Abraham de la tribu de Benjamin. Il parle du reste. Il fait référence à moi dans cette écriture à partir de ce moment en descendant sur ma première mission, mais il élève la question du reste. Il dit il y a un reste d'Israël. Il y a un petit nombre d'entre eux qui ont accepté l'évangile. Vous voyez le verset 7. Il dit quoi dans ce qu'Israël a cherché, ils ne l'ont pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, un petit nombre parmi eux. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit que Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Il dit que un petit nombre d'entre eux ont accepté Christ. Alors dans Romains chapitre 11, verset 1, si vous pouvez dire dans mon résumé aujourd'hui pour vous parler du danger d'endurcir le cœur. Vous voyez maintenant très clairement ici le Seigneur dit que dans le verset 1 à 6, le danger d'endurcir le cœur n'arrêtera pas. L'endurcissement de votre cœur ne va pas empêcher Dieu d'avancer son agenda pour sauver l'humanité. Alors dans le verset 1 à 6, il élève le reste, un petit nombre qu'il a accepté. Il dit non. Peu importe que ce soit un petit nombre qui a accepté Jésus, leur agenda pour sauver l'humanité va continuer. Il avance maintenant et il va vers les païens. Il dit même si c'est un reste, juste un petit nombre, cela ne va pas empêcher Dieu de faire avancer son salut pour l'humanité. Et alors du verset 7 à 10, regardez ceci, il parle de l'endurcissement du cœur. Et le Seigneur dit, même l'endurcissement du cœur ne va pas empêcher Dieu de faire avancer son agenda pour sauver l'humanité, l'agenda pour le salut. Et pourtant le verset 11 à 14, il parle de l'incrédulité et de la rébellion. Il dit même la rébellion, comme vous l'avez vu, se produit avec Israël. Et l'incrédulité ne peut pas empêcher Dieu d'avancer son agenda pour le salut. Dans les versets 28 à 22, il parle de la désobéissance. Même la désobéissance des hommes ne peut pas empêcher Dieu d'avancer son agenda pour le salut. Alors, l'endurcissement de cœur est vraiment mortel. Que vous voyez dans l'église aujourd'hui, dans cette génération, quand ils voient les estropiés marcher, et ils essaient d'endurcir leur cœur et de s'en aller, regardez de l'autre côté. La Bible dit, dans Jean, le livre de Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, je lis les versets 10 et 11, il dit ce qui suit, Jean chapitre 1, 10 et 11, il dit, il était dans le monde, et bien que le monde ait été fait par lui, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu vers ceux qui lui appartenaient, mais les siens ne l'ont pas reçu. Le danger d'endurcir votre cœur. Dans Romains chapitre 11, verset 23, il élève cet avertissement. Il dit, that if they do not persist in unbelief, eux de même s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité,
Ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. In verse 21, Au verset 21, it says, il dit, for if God did not spare the natural branches, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, either. il ne t'épargnera pas non plus. Caution. Il élève un avertissement sérieux. Un avertissement sérieux juste là. He says he is able to cut you off. Il dit qu'il est capable de vous retrancher, le danger d'endurcir votre cœur. Dieu est capable de vous retrancher, de vous jeter dans le lac de feu. Matthew 23. Matthieu 23, As we finish now, comme nous finissons maintenant avec cette partie de l'endurcissement du cœur, that the Lord raises a serious warning of. dont le Seigneur a élevé un sérieux avertissement, que le Seigneur a élevé comme un sérieux avertissement pour cette génération, dans toute cette écriture que nous avons partagée avec le grand clergé. Si vous regardez la population des évêques, les très élevés, les pasteurs qui étaient ici hier, vous souhaiterez qu'une conférence comme ça, à l'extérieur, soit une conférence qui réussisse déjà beaucoup. C'est juste combien de bénédictions j'ai dispensées au Kenya comme portion parmi les païens. Juste le nombre qui s'est rassemblé ici hier seul. Si vous avez une réunion dans un pays, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, au Côte d'Ivoire, États-Unis, Europe, comme cela, ça ce sera une conférence très réussie déjà. Hier c'était juste le rassemblement pour célébrer un repas ensemble, une fête, une grande célébration sur la visitation du Seigneur Dieu à Bomet. La visitation du mont Carmel s'est répétée dans cet âge. L'onction massive que le Seigneur a placée sur les prophètes qui parlent avec vous maintenant. Le fait que nous ayons une ligne directe avec Dieu lui-même. Une ligne directe. Alors le danger de l'endurcissement du cœur, Matthieu 23, 37, il dit ce qui suit. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus. Il a enlevé leur vision maintenant. Il les plonge maintenant dans un esprit d'assoupissement. Maintenant que vous avez refusé de recevoir le Messie, maintenant que vous avez présenté un cœur endurci, maintenant j'endurcis plus votre cœur. Maintenant il enlève leur vision du Messie. Il dit maintenant ils ne seront plus capables de le voir encore. Si vous dites ne pas voir la nuée de Dieu qui vient, les estropiés qui marchent, les aveugles qui voient l'ombre de Dieu, les prophètes de Yahweh, de cette magnitude, marchant sur la terre, alors il dit maintenant, je vous plonge en enfant, maintenant je ferme vos yeux et je vous envoie dans le lac de feu. Il dit, maintenant voyez, regardez, je vous laisse avec votre maison désolée, car je vous dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le danger d'endurcir le cœur. Aïe, 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 aïe. Ça c'est sérieux. Il dit maintenant, vous ne me verrez plus encore. Oubliez cela. Exode chapitre 8, verset 9. Verset 5. Exode chapitre 8, verset 5. Il dit ce qui suit. Exodus chapter 8. Exode chapitre 8, verset 5. Il dit, Then the Lord said to Moses, Éternel dit à Moïse, Tell Aaron, dis à Aaron, stretch out your hand with your staff over the streams. Étends ta main avec ta verge sur les rivières. Exodus chapter 8. Exode chapitre 8, verset 5. Peuple béni, je supplie votre pardon, verset 5. He says the following. Il dit ce qui suit. Then the Lord said to Moses, Le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main and your staff
avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Le danger d'endurcir le cœur. Et le verset 32 du même Exode 8, maintenant le verset 32, il dit, mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Le danger d'endurcir le cœur. Le jugement est autour. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est le jugement à partir de ce moment-là. Apocalypse chapitre 9. Le livre d'Apocalypse chapitre 9, 20 et 21, il dit ce qui suit. Le reste des hommes qui n'étaient pas tués par ces plaies ne se repentirent toujours pas de leurs œuvres, les œuvres de leurs mains. Ils n'arrêtaient pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Sérieux, sérieux. Le danger d'avoir un cœur endurci. Le danger d'endurcir votre cœur contre le Seigneur. Quand le Seigneur fait une avancée, un mouvement de grâce, un mouvement de gloire, le réveil, et vous voulez dire que vous ne pouvez pas voir, vous ne voyez pas la nuit, vous ne voyez pas les estropiés qui marchent. Certains d'entre eux sont vos connaissances. Il dit le lac de feu, c'est là que vous finissez. Le jugement de Dieu, c'est ce que vous attendez. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 16 plutôt. Chapitre 16 verset 21. Et ensuite, nous irons au chapitre 6. Apocalypse 16, 21. Il dit ce qui suit. 16, verse 20 says, every island fled away, and the mountains au verset 20, et toutes les îles s'enfuient, et les montagnes ne furent pas trouvées. Ça veut dire que elles ont glissé dans les mers, le jugement de Dieu. Verset 21. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent. 100 pounds, I wonder how many kilograms 100 pounds is, fell on people. Tomba du ciel sur les hommes. Et au lieu de se repentir à cause de cœurs endurcis, regardez ce qu'ils ont fait. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Le danger d'avoir un cœur endurci. Quand Dieu a avancé la grâce et la gloire et le réveil à vous comme maintenant, et vous décidez d'endurcir votre cœur, disant que vous ne pouvez pas voir le ciel ouvert, comme la pluie tombant sur vous. Le Seigneur vient et endurcit plus vos cœurs pour qu'il puisse vous juger. Peu importe la quantité de grêle qui venait et qui les écrasait, qui écrasait leur tête avec des blessures. Le reste a quand même décidé de blasphémer Dieu. Ce qui signifie que Dieu a encore plus endurci leur cœur afin qu'il puisse les juger. Dans Apocalypse chapitre 6, si vous lisez le verset 15 à 17, la même chose. Apocalypse chapitre 6. À partir de 15, il dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Ça veut dire qu'ils savaient que ce jugement venait du Seigneur, du ciel, de Dieu lui-même et de l'agneau. Mais ils ont refusé de se repentir. Car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut subsister. Nous savons très bien qu'en ce moment, vous devez être en train d'invoquer le nom du Seigneur. Mais ils ont choisi de demander aux montagnes qui étaient secouées, aux îles qui étaient secouées,
les montagnes dont les rochers se brisaient. Ils ont demandé aux montagnes de les couvrir avec leurs rochers. En d'autres termes, c'est mieux qu'une montagne m'écrase au lieu que je me repente. Les dangers du cœur endurci. Sérieux. 1 Corinthiens chapitre 2. Comme nous finissons maintenant. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Comme nous terminons maintenant. In 1 Corinthians chapter 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. 14, 15. Je lis 14 et 15 et il dit ce qui suit. The person without the Spirit does not accept the things of the Spirit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Regardez cela. Il dit que ceux qui ont endurci les cœurs, ils ne peuvent pas comprendre le trésor du ciel, les trésors de l'esprit, les choses de l'esprit. Même quand Dieu est en train d'avancer la nuée de Dieu, ouvrant le ciel à Beaumet, levant les estropiés à Beaumet, utilisant son ombre qui est sur ses serviteurs pour lever les estropiés, ouvrir les yeux aveugles, les oreilles sourdes, ils ne sont pas capables de comprendre que Dieu est simplement en train de les supplier dans la gloire, dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Leurs cœurs sont endurcis. Ils considèrent ces choses comme de la folie et ils vont et disent je m'en vais ouvrir mon église, ils vont dans une autre église faire quoi que ce soit et ils disent qu'ils vont rôtir dans le lac de feu. 1 Corinthiens chapitre 2. Très sérieux. Et alors 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit ce qui suit. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 qui dit ce qui suit. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Très sérieux. Alors il dit que c'est Satan, le Dieu de ce monde, qui les a actuellement aveuglés. Alors quand vous voyez les gens voient la nuée de Dieu, la pluie du Saint-Esprit, et voient toutes ces énormes merveilles que Dieu a utilisé ses prophètes pour bâtir, et qui sont toujours en train de marcher ou de tourner leur visage ailleurs, ou d'agir de façon indifférente, il dit que c'est Satan qui les a aveuglés, afin qu'ils puissent passer l'éternité ensemble avec Satan dans le lac de feu. How terrible. Combien terrible. How tremendous. Combien énorme. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 8 finalement. En espagnol il dit finalmente. Matthieu chapitre 8 finalement. Comme nous finissons. À partir du verset 10 à 12, nous pouvons commencer au verset 8. Matthieu chapitre 8 verset 7 il dit, when Jesus had entered Capernaum, a centurion that is now almost a pagan, that's now a Gentile, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, quand Jésus entra à Capernaum, un centenier venant vers lui, demandant, leur disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait.
Après l'avoir entendu, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus était dans l'étonnement, choqué, surpris, et il dit à ceux qui le suivaient, aux Juifs le suivant, je vous le dis en vérité, je n'ai trouvé personne en Israël avec une telle grande et étonnante foi. Le Créateur et l'auteur de la foi lui-même est maintenant en train de dire aux Juifs, aux Israélites, qu'il n'a trouvé personne avec ce type de grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ça, ce sont les patriarches d'Israël. Mais les fils du royaume, mais ceux qui ont maintenant endurci leur cœur, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le danger d'un cœur endurci. Le danger de voir une gloire évidente, une avancée évidente de Dieu, la nuée de Dieu, la gloire de Dieu, l'évangile de la justice, les estropiés marchands. Dieu n'a jamais utilisé un pécheur pour faire les choses massives que ces deux prophètes sont en train de faire maintenant. Mais de voir tout cela et de dire que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas comprendre cela, vous combattez cela. Il dit que vous devez retirer dans le lac de feu. Répétez cette prière si vous voulez être né de nouveau. Dites puissant Seigneur Jésus. Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Et je te demande, mon Père, de m'envoyer le Saint-Esprit, afin que je ne puisse pas endurcir mon cœur à toi et à cet énorme mouvement que Dieu, par grâce et amour, a avancé vers nous avant qu'il envoie ses serviteurs gagner Israël pour retourner à Jésus. Seigneur, garde-moi totalement loin de toute chose ou toute personne qui a endurci son cœur pour Jésus. Pour toute personne qui a endurci son cœur du mouvement de Dieu, de la visitation du Saint-Esprit, qui est actuellement en cours sur la terre. Mais focalise-moi sur l'obéissance totale et l'humilité. Seigneur, aide-moi à me focaliser sur la bonté de Dieu. La bonté qui permet au Seigneur de couper l'olivier sauvage et de le greffer sur les racines d'Abraham. Dans le puissant nom de Jésus, je suis né de nouveau aujourd'hui. Amen. Merci. Blessed people, in conclusion here, we have seen very clearly. Bien, peuple béni, en conclusion, ici, nous avons vu très clairement que le Seigneur parle à cette Église et à cette génération très très puissamment maintenant. Le Seigneur parle à l'Église païenne dans une façon très très puissante, très puissamment maintenant, au travers de tout ce que vous voyez se produire mondialement maintenant. Nous avons vu très clairement dans nos écritures de départ qui sont Apocalypse chapitre 3, verset 9, le Seigneur disant que peu importe la rébellion, peu importe l'endurcissement de cœur d'Israël, peu importe l'incrédulité, peu importe leur désobéissance. Il dit, le jour vient où Israël va courir et tomber aux pieds des chrétiens. Et ils vont dire, s'il vous plaît, maintenant nous comprenons que vous avez été en train d'adorer le vrai Messie. Le Messie juif, celui que nous avons été en train d'attendre. Alors, s'il vous plaît, ils vont commencer à se repentir et recevoir le Seigneur. En d'autres termes, il y a un jour de succès qui arrive. Il y a un jour très réussi là où finalement l'agenda de Dieu sera accompli, où Israël va recevoir le Christ et recevoir Christ. Et les prophètes qui vont faire cela sont là et tout le monde peut voir. Vous pouvez voir que les prophètes d'Israël sont là. Vous pouvez voir qu'ils sont en train d'accomplir les merveilles d'Israël. Ils ont appelé le Dieu d'Israël ici. Seuls les prophètes d'Israël peuvent appeler le Dieu d'Israël et il vient à eux. Alors, la visitation de 2019, cette visitation de 2019 est très pivot, très centrale. C'est un marqueur central de qui sont les prophètes qui opèrent ici, les prophètes d'Israël. Et alors,
très puissant. Le Seigneur utilise cela pour vous faire savoir que peu importe combien durs sont leurs cœurs, peu importe combien incrédules ils sont devenus ou rebelles, ou combien ils ont rejeté Dieu, peu importe combien ils ont désobéi, ils sont devenus désobéissants à Dieu, un jour vient là où le Seigneur va les gagner. Et cela vous dit que le Seigneur est simplement en train de dire à cette génération qu'il a la souveraineté totale sur le salut. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il a commencé par dire que c'est celui qui tient la clé de la maison de David. Le Seigneur est complètement au contrôle sur le salut de tous les hommes. Et cette clé détermine qui entre dans le royaume de Dieu et qui y bloque dehors. Et il dit que quand il ferme cette porte, personne ne peut ouvrir. Quand il ferme celle-ci, personne ne peut fermer. Et cela devrait vous faire comprendre que notre salut est par la volonté de Dieu. Il est l'initiateur du salut. Il est aussi celui qui est l'auteur de ce salut. Il est celui qui le traite, qui est l'implémenteur du salut. Il est celui qui le rend parfait et il est celui qui l'amène à accomplissement. Ça, c'est le message que vous voyez sortir de cette énorme conversation que le Seigneur a eue avec le très grand clergé à la direction ici et l'Église entière qui est connectée. Qu'il est en contrôle total. Il sait qui sera né de nouveau, qui ne sera pas. Il sait aussi quand vous serez né de nouveau et quand vous ne le serez pas. Alors le rôle de l'Église est simplement d'aller dehors et de présenter Jésus aux personnes parce que le travail est fait par le Seigneur. Seul le Seigneur sait quel cœur il va ouvrir et qui va entrer. Et quand il va entrer, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire et il va vous faciliter. Et il dit peu importe l'incrédulité, l'enregistrement du cœur des Hébreux, peu importe leur incrédulité, leur rejet, combien ils ont rejeté Dieu, peu importe, ils ont désobéi à Dieu, peu importe la désobéissance. Il dit quoi qu'il en soit, un jour vient où le Seigneur va les gagner, où ils vont revenir au Seigneur, ils reviendront à lui. Et alors le Seigneur dit de cette façon que même la Chine peut être née de nouveau. Même s'il y a un pays qui semble si difficile, l'Iran, l'Irak, la Chine, les pays bouddhistes, les pays hindous, l'Inde, ils semblent si difficiles, ils sont tenus dans la rébellion, ils sont vraiment enfermés dans l'idolâtrie, le rejet de Jésus. Il dit ces pays aussi peuvent être nés de nouveau. Si l'Israël rebelle peut revenir comme Dieu a promis, alors même la Chine entière peut être sauvée. L'Inde peut être sauvée. Il dit que même dans votre propre génération maintenant, votre ville, peu importe combien ils sont enfermés dans le péché sexuel LGBT, ils ont fait la chirurgie pour devenir des transsexuels ou quoi que ce soit. Peu importe combien ils semblent être terminal, ils sont allés au dernier niveau. Le Seigneur dit qu'ils peuvent revenir. Si l'Israël désobéissant qui a crucifié le Messie peut revenir comme promis, alors n'importe qui, même quelqu'un qui est parti être un transsexuel ou quoi que ce soit, LGBT, eux aussi peuvent avoir un changement de cœur et se repentir et revenir à Jésus. Et cela transmet aussi directement à votre famille. Peu importe les difficultés que vous pouvez avoir dans vos maisons, dans vos familles, que vous essayez d'évangéliser et votre époux ne peut pas. Vous essayez d'atteindre votre époux à tout moment, ou votre femme, ou votre fils, ou vos enfants. Vous les évangélisez à tout moment, vous les atteignez avec l'évangile, et ils ont complètement rejeté, ils se sont même convertis dans une autre religion. Il dit que ce n'est jamais très difficile pour le Seigneur. Personne ne peut s'éloigner trop loin de la main rédemptrice de la grâce de Dieu. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est continuer de leur présenter la grâce et de leur prêcher. Ça, c'est le message que le Seigneur est en train d'élever très très sérieusement à cette génération. Et le Seigneur dit que l'endurcissement du cœur est très mortel, très mortel. Et le Seigneur dit que la quantité de foi que vous avez dans le Seigneur,
La foi que vous avez peut avoir beaucoup de ramifications sur les membres de votre famille immédiate. Souvenez-vous que Abraham avait foi dans le Seigneur. Il a cru au Seigneur et cela lui a été crédité en justice. Regardez comment cela a affecté Isaac, a affecté Jacob et a affecté les fils de Jacob, jusqu'à ce que le Seigneur dise que les dons et les appels sont irrévocables. Juste basé sur la racine. La racine, c'est Abraham dans sa rencontre avec Melchisédek. Et il dit, basé sur cela, le Seigneur dit non, je vais sauver ces personnes. Alors même en tant que parent, cela devra vous enseigner que vous devez marcher droit avec le Seigneur. Vous devez être droit, être né de nouveau très bien. Et vous devez honorer Dieu pour que votre vie soit sainte et juste repentante. L'autre chose que le Seigneur dit, c'est que il ne se soucie pas que vous rejetiez son mouvement, le mouvement de Dieu. Il va toujours susciter d'autres personnes pour avancer avec eux. Il va toujours susciter d'autres personnes pour avancer avec eux. Et il avancera avec eux. Par exemple, l'enlèvement de l'Église arrive. Et vous savez très bien que dans l'enlèvement de l'Église, Dieu Tout-Puissant dit que le jugement vient, la tribulation. Et il dit que Dieu doit premièrement évacuer son peuple. Alors peu importe le nombre, peu importe le type de personnes, peu importe ceux qui ont accepté, si c'est seulement le Kenya qui l'ont accepté et qui se sont préparés à écouter sa voix, il va les mener dans la gloire, il va les enlever d'ici seul, parce que son programme d'enlever ses élus, les chrétiens, les croyants, les nés de nouveau, les saints chrétiens de la zone de guerre, avant que la tribulation arrive. Vous avez vu comment la terre entière est devenue une zone de désastre, basée sur les paroles de ma prophétie, la prophétie du coronavirus. Vous avez vu comment la Turquie entière et la Syrie est devenue une zone de désastre, basée sur les paroles de ma prophétie. Vous avez vu comment l'Ukraine et la Russie, là en haut, sont devenues des zones de désastre, basées sur ma prophétie. Haïti, le Chili, partout, plusieurs prophéties. Alors Dieu dit que le jugement vient contre le péché. Et il doit premièrement évacuer son peuple de la zone de guerre, la zone de désastre. Pourquoi? Parce qu'il dit que le péché ne va jamais vaincre. Que la sainteté doit vaincre sur le péché. Et alors, quel que soit le nombre, il le prendra. Peu importe le nombre, c'est ce qu'il prendra. Parce que quand l'enlèvement vient, le péché ne peut pas vaincre. Dieu a déterminé que Satan ne peut pas vaincre. Alors il va amener le jugement contre le péché et Satan. Alors Dieu planifie de libérer cette terre de Satan. Et ce programme est en cours. Que vous soyez désobéissants, que vous ayez le cœur endurci ou que vous n'ayez pas reçu le Seigneur, il va le conduire. Il est déjà en cours. Les messagers de la tribulation sont déjà là, les principaux. Alors il est déjà en train de le mener. Peu importe que Israël l'ait reçu, désobéissant, il est en train de le mener, il a amené ses prophètes de ce côté. Et ils sont en train de faire les merveilles exactes qu'ils ont fait en Israël pour que Israël soit jaloux et cherche le salut. Quand vous allez sur le mur des lamentations à Israël, quand je suis allé au mur des lamentations, j'ai vu tous sont en train de prier, disant Seigneur, viens et sauve Israël. Ils prient pour le salut d'Israël. Ils prient pour quand le Messie viendra, quand il leur enverra le Rédempteur. Mais il dit que ce Rédempteur est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Alors maintenant, quand le plan de Dieu, le temps de Dieu est venu pour que Dieu conduise le programme de libérer la terre complètement de Satan, il va le conduire peu importe la désobéissance. C'est pourquoi il a défini le salut d'Israël à la tribulation, la 70e semaine de Daniel. C'est pourquoi c'est appelé les troubles de Jacob. Parce que Dieu a établi les règles de son royaume. Et cet établissement de son royaume doit être établi sur la terre. Et il doit conduire ce processus. Et alors, l'enlèvement, la résurrection, la glorification, la réunion avec Christ, les honorifications de la mort pour les chrétiens vivants, l'imminent de son retour, l'imminent de l'enlèvement et la préparation du chemin. Ce processus va continuer parce que le royaume de Dieu doit être établi. Cela n'a pas d'importance. Si les gens sont rebelles, ils sont dans la révolte,
Ils sont dans la révolte et ils ne l'écoutent pas. Si vous n'êtes pas prêt, il va prendre d'autres personnes. Très sérieux, peuple béni, ce que le Seigneur dit à cette génération. Et le Seigneur est en train de dire très clairement ici que Jacob, regardez, il dit qu'il va libérer Israël, il va amener le salut d'Israël à eux, basé sur le compte des patriarches, les prophètes, les rois d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Et alors, Joseph et ses 11 frères, les prophètes d'Israël, les rois d'Israël, ce sont les patriarches d'Israël. Et quand vous regardez le compte qu'il va utiliser, vous allez dans chacun d'entre eux, comme nous avons partagé dans le service de célébration, vous voyez qu'il y a beaucoup d'erreurs là, beaucoup d'erreurs. Comme Jacob a une famille, 12 fils, vous savez, et vous voyez qu'une femme lui donne sa servante, une jeune fille, pour avoir les enfants avec, et une autre fait pareil, ce genre de choses. Et alors, faites très attention à Abraham. Abraham, parle de l'obéissance qu'il a donnée à Dieu. Quand il dit que sur le compte d'Abraham, il va délivrer Israël, alors ces patriarches impliquent comment Dieu a interagi avec Abraham. Et avec Abraham, ce qui est sorti de là, c'est une foi obéissante à Dieu, la foi d'Abraham envers Dieu. Quand vous regardez à Isaac, c'est un miracle. Parce qu'il était au-delà de l'âge de l'enfantement, de porter des enfants. Et quand vous voyez juste là, il est né et l'alliance lui est donnée. Quand vous regardez à Jacob, Jacob est totalement dysfonctionnel. C'est un menteur premièrement. Il ment son frère Esaü et ainsi de suite. Et Dieu dit là-bas qu'il utilise des personnes dysfonctionnelles. Peu importe combien dysfonctionnels vous êtes. Dieu les a élus. Il choisit les personnes dysfonctionnelles et il les utilise. Il lui a apparu, il a montré les marques glorieux, le Messie, les anges montant et descendant. Et il a vu Dieu se tenant là en haut. Dieu lui a parlé, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Et alors, quand vous regardez les fils de Jacob, ils ont pris Joseph et ils voulaient le tuer. Ils l'ont jeté dans un trou, voulant que c'est pas le mort de qui meurt. Ils ont mis le sang sur sa jaquette et ils l'ont vendu aux Ismaélites, aux Madianites qui passaient. Ce type de dysfonctionnement. Alors, quand vous regardez à la vie de Joseph, vous voyez que Dieu peut vraiment rendre ce qui était censé être un désastre et le rendre bien. Et c'est pourquoi vous voyez très clairement dans le livre de Genèse chapitre 15 verset 20, chapitre 50 verset 20. Il dit alors ne soyez pas effrayés. Je vais pourvoir pour vous et pour vos enfants. Et il les a réassurés et il leur a parlé avec gentillesse. Et alors, vous voyez dans la même écriture de Genèse 50, il dit que ce que le diable voulait faire de mal, Dieu l'a rendu bien. Ce que le diable voulait faire pour détruire, Dieu l'a rendu bien. Il a planifié de le détruire, de le vendre en Égypte pour qu'il meure là-bas. Mais le Seigneur l'a changé pour que ce soit le salut de la maison de Jacob, des fils de Jacob. Alors vous saisissez cette leçon aussi, que Dieu peut changer toute situation dans la gloire pour lui-même. Aussi longtemps que vous choisissez de le suivre, de croire en lui. Regardez la situation dans laquelle Joseph se retrouvait. Le premier maître qu'il avait, sa femme l'a accusé de viol. Faussement accusé de viol. Il l'a violé quand il ne l'a pas fait. Mais alors, Dieu a changé toutes choses, même depuis la prison, partout. Dieu a changé toutes choses, il est devenu le premier ministre. De façon à ce qu'il peut maintenant sauver la maison de Jacob. Alors vous apprenez tellement un peuple béni. Alors cette conversation que le Seigneur avait avec Israël et le danger d'endurcir votre cœur.
Il amène cela très clairement, qu'il y a un grand danger à endurcir le cœur. Alors vous voyez que le Seigneur est essentiellement en train de dire qu'il divise la terre en terre en ce qui suit. Numéro 1, Israël ethnique. Numéro 2, les croyants païens. Numéro 3, les croyants juifs. C'est tout ce qui compte pour lui. Et que Dieu est souverain. Et que Dieu est déterminé à sauver son peuple du jugement. Et que personne ne peut jamais s'éloigner très loin du salut de Dieu, de la main salvatrice de Dieu. Et que les païens, vous ne pouvez jamais vous amuser avec le salut que vous avez ici, aujourd'hui et maintenant. Parce que vous n'étiez pas prévu, vous avez simplement été greffé après que Dieu soit venu par miséricorde et grâce. Et il vous a coupé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous couper vous-même de l'olivier sauvage, loin, contrairement. Ça veut dire que vous n'étiez pas dans le plan. Et il vous a greffé ici sur la racine d'Abraham. Alors vous ne pouvez pas être orgueilleux. Numéro 1. Numéro 2, vous devez valoriser ce salut. Numéro 3, vous ne pouvez pas le perdre. Numéro 4, vous ne pouvez pas tolérer l'apostasie. Numéro 5, vous devez être humble et obéissant. Parce que si Dieu peut retirer Israël, alors il peut vous retrancher aussi. Bien, le Messie vient. Alors, évêque Matthieu, merci de servir le Seigneur si puissamment pour un dimanche comme ça. Tu peux maintenant mettre l'adoration et aller te reposer. Mais tu as servi le Seigneur très puissamment. Et j'ai suivi depuis que tu es venu dans le studio. Et tu étais là hier, évêque Matthieu. Tu étais là hier pour la grande cérémonie jusqu'à la nuit. Et alors aujourd'hui, toute la journée dans le studio. Alors je te bénis beaucoup pour un tel excellent service. Tu peux maintenant mettre un peu d'adoration. Mais qu'il pleut, parce que il pleut maintenant énormément et tu peux aller te reposer. Et le Seigneur t'a maintenant donné un vol pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.